Il gémissait, un râle du fond de la gorge, et ses doigts resserraient leur étreinte dans les cheveux de la fille. Celle-ci retroussa ses lèvres au-dessus de ses dents et accentua la pression. Les hanches du garçon se soulevèrent, et il se mit à proférer le flot habituel d'ineptie que les hommes aiment murmurer dans ces moments-là. « Seigneur, oh mon Dieu, continue, tu es trop belle. Oh mon Dieu, t'es la meilleure. Oh Ginny, oh mon Ginny chérie. » Elle se demanda s'il s'entendait parler, s'il avait la moindre idée de ce qu'il racontait, du fait qu'il la comparait parfois à une sainte, qui lui disait qu'elle était sublime, une beauté, une rose noire de Géorgie, qu'il avait un jour été jusqu'à lui dire qu'il l'aimait. Il dirait n'importe quoi dans ces moments-là. Le levier de vitesse lui rentrait dans la hanche et commençait à lui faire mal. Elle leva la main droite vers le haut du jean du garçon pour le descendre plus bas sur les cuisses. Encore un léger changement de position et il octait maintenant, comme à l'agonie. « Bon sang, c'est bon, Ginny, ma toute belle, chérie, jolie, adorable. Oh, tu veux me tuer, hein. Tu veux me tuer. Oh, tu veux me tuer. Oh, allez, pensa-t-elle, finissons-en. Encore quelques manœuvres, un peu plus de pression de la bouche, puis un peu plus de pression de la main. » Tommy haletait, le regard son. Et la petite Ginny allait enfin avoir droit à une gâterie. Elle se réfugia de l'autre côté de la voiture en tournant légèrement la tête pour qu'il ne la voie pas s'essuyer la bouche d'un revers de la main. La bouteille de Jim Beam se trouvait là où il l'avait laissée rouler au sol sous ses pieds. Ginny la ramassa, but un coup, la tendit à Tommy. Il avait encore le pantalon entortillé autour des jambes et sur son visage de capitaine de l'équipe de foot du lycée, une expression hébétée. « Merde, Ginny, là, tu essaies vraiment de me tuer. » Elle rit, prit elle-même une autre gorgée, si grosse que ses yeux la brûlèrent, et elle se dit que c'était le whisky et rien d'autre. Tommy commença à se rhabiller. Il remonta d'abord son slip blanc, puis son jean, avant de boucler sa ceinture. Il agissait avec naturel, sans l'ombre de la gêne que les filles ressentent en général. C'était pour ça que Ginny préférait tailler une pipe sur le siège avant, plutôt que de faire l'amour sur la banquette arrière, ce qui prend plus de temps et demande plus d'organisation. Une pipe, en revanche, ça reste simple, et avec la plupart des mecs, rapide. Tommy voulait le bourbon maintenant. Elle lui donna la bouteille. Regarda sa pomme d'Adam monter et descendre au-dessus de son blouson de l'équipe de foot pendant qu'il buvait. Il se passa la main sur la bouche et lui rendit la bouteille. « Sexe et whisky. Que demander de plus ?» dit-il avec un grand sourire. « Pas mal pour un mardi soir, » concéda-t-elle. Il se pencha vers elle pour glisser une main sous son chemisier et prendre son sein. Ses doigts trouvèrent son téton gauche et le pincèrent pour voir. « Tu es sûre ?» Elle chassa sa main d'une tape. « Pas moyen. Je dois rentrer. Ma mère m'a prévenu que la prochaine fois que je ne respectais pas le couvre-feu, elle m'enfermait dehors. » « Ta mère, ce serait pas un peu l'hôpital qui se fout de la charité ?» Ginny ne releva pas. « D'ailleurs, tu n'es pas censée aller retrouver tes potes? Ou faire un petit tour chez Darlene? Je suppose que mademoiselle ne peut pas s'endormir si elle n'a pas vu son chéri une dernière fois. » Elle avait commencé sur un ton badin, mais terminé d'une voix crispée. Ce n'est pas parce qu'on connaît sa place dans le monde qu'on doit s'en satisfaire. À côté d'elle, Tommy ne disait plus rien. Il tendit la main vers elle, lui caressa la joue du pouce. C'était un geste étrange de sa part, presque tendre. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il tout à coup en retirant sa main pour fouiller dans la poche avant de son jean. Elle le regarda avec irritation. Évidemment qu'il avait quelque chose pour elle. C'était la règle du jeu. La petite paumée baisée à mort avec le beau quarterback plein aux as qui en échange lui offrait de jolies choses qui brillent. Parce que si tous les garçons ont des besoins, tous ne peuvent pas les satisfaire avec leurs copines coincées. Tommy la dévisageait. Avec un temps de retard, Ginny regarda sa main ouverte et découvrit avec une réelle stupeur qui lui tendait sa chevalière de lycée. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» lâcha-t-elle. Tommy eut un mouvement de recul, mais se reprit sans tarder. « Je sais que tu es surprise. Darlene va te découper le cœur à la petite cuillère si elle me voit porter ça. » Darlene ne compte plus. Depuis quand? Depuis que j'ai rompu avec elle samedi soir. Ginny ouvrit de grands yeux. « Mais pourquoi tu ferais une connerie pareille ?» Tony se rembrunit. Il ne s'attendait manifestement pas à une telle réaction,
Mais une fois encore, il persévéra. « Ginny chérie, je crois que tu ne comprends pas. » « Oh que si. Darlene est belle, Darlene a de jolis vêtements, l'argent de son papa et un rouge à lèvres impeccable qu'elle ne veut évidemment pas abîmer en suçant son petit copain canon. »« Tu n'es pas obligé de présenter les choses comme ça, » répondit Tommy avec raideur. « Présenter les choses comme ça ? Que la précieuse petite Darlene refuse d'avaler ? Et que donc tu t'es fourré dans le crâne que tu es amoureux de Miss Paumé ? Ne dis pas ça. » « Dire quoi ? La vérité ? Je sais qui je suis. Le seul dans cette voiture qui ait de la merde à la place du cerveau, c'est toi. Et puis, je voulais un collier en or, et tu m'avais promis. » « Alors c'est ça ? Tout ça, c'est à cause du collier ? » ?»« Évidemment. » Il l'observa, la mâchoire crispée. « Tu sais quoi ? Trace a voulu me prévenir à ton sujet. Il m'a dit que tu avais un mauvais fond, une âme de serpent. Je lui ai dit qu'il se trompait. Tu n'es pas ta mère, Ginny. Tu pourrais être... Tu es quelqu'un d'extraordinaire. À mes yeux, en tout cas, conclut-il en bombant le torse. « Mais c'est quoi ton problème ?» C'en était trop pour elle.